De nos jours, notre société fait face à plusieurs problèmes et enjeux. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance du pétrole au Canada. Nous allons aborder différentes facettes et démontrer certaines solutions qui pourraient rendre notre Canada meilleur. Bienvenue à Planète Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler du pétrole au Canada. Passons maintenant à Étienne, qui va vous en expliquer davantage sur l'enjeu du pétrole au Canada. Nous, le Canada, à nous retirer du protocole de Kyoto. Car pour que le Canada puisse réussir son objectif, il doit réduire ses émissions de gaz de 6%, ce qui voudrait dire qu'on devrait retirer chaque voiture et chaque camion des routes. L'Est du Canada importe du gaz qui lui coûte en général 8,1 milliards de dollars par an. Le Québec et le Nouveau-Brunswick importent 600 000 barils de pétrole par jour. Merci Étienne. Maintenant qu'on en connaît plus sur l'enjeu du pétrole au Canada, passons maintenant à Carly Boileau, qui lui va vous dire les principales causes de l'enjeu du pétrole au Canada. Alors, il y a les causes. D'abord, comparativement à plusieurs autres sources d'énergie d'une efficacité similaire, le pétrole est de loin l'un des plus faciles à exploiter. Plus précisément, en raison de son état naturel liquide, on peut extraire le pétrole par forage et pompage, ce qui est beaucoup plus facile que l'extraction minière ou celle du gaz naturel. Non seulement cela, le pétrole est également très facile à transporter. Contrairement à une source d'énergie comme le gaz naturel, par exemple, le pétrole, lui, n'exige pas de se faire transporter sous pression. De plus, avec son raffinement, son transport et son extraction qui sont très peu coûteux, il est clair que c'est pas pour rien qu'on appelle ça de l'or noir. Le pétrole est, comparativement aux sources d'énergie renouvelables alternatives, beaucoup moins dispendieux. En plus de cela, c'est une ressource qui est actuellement vraiment abondante. Regardez, Rami, là, il va vous rendre ça vraiment clair. Vas-y, Rami. Alors, merci Kelly. Ici, on peut voir les gisements de pétrole prouvés. Alors, ces gisements, on les exploite actuellement et ils sont rentables et tout va bien. Alors, ici, il y a la zone probable. Cette zone n'est pas actuellement en exploitation, mais ce sont dans des régions où nous spéculons avoir des gisements de pétrole, mais ils n'ont pas encore été découverts, prouvés. Leur existence n'a pas encore été prouvée, dans des régions souvent peu explorées. Alors ici, il y a la section techniquement récupérable. Cette section ici représente des gisements de pétrole qui sont exploitables, mais ce n'est pas rentable encore avec la technologie actuelle. Avec les progrès technologiques, par exemple, cela risque de devenir exploitable et la région prouvée augmentera. Aussi, il y a ici le gros cercle qui représente la totalité des gisements pétroliers qui existent, qu'ils soient actuellement récupérables ou non. Avec les progrès technologiques et en prouvant que des gisements qui sont actuellement probables sont en effet réels, on finira éventuellement, on l'espère, par exploiter la totalité de cette ressource qui représente une grande quantité de pétrole. Alors voilà également pourquoi nous sommes si dépendants de ce pétrole. Merci, Rami. Et cela, mesdames et messieurs, sont les causes. Donc, avec ces nombreuses causes qui engendrent l'enjeu du pétrole au Canada, est-ce que ça serait possible de développer de plus en plus de voitures électriques, ce qui, selon moi, va réduire énormément l'utilisation du pétrole? Mais allons voir la réponse de Nathan. Merci beaucoup, M. Larose. Et pour répondre à votre question, pour l'instant, les technologies de transport électrique comme l'auto électrique ne sont pas assez développées. Ces voitures manquent d'autonomie et de puissance. En investissant plus d'argent dans le développement de ces technologies, nous pourrons peut-être s'attendre à voir des avions électriques dans un futur proche. La raison pourquoi il y a peu de bateaux électriques et aucun avion commercial électrique est parce que la technologie que nous avons pour l'instant ne produit pas assez de puissance et n'a pas une assez grande économie. Pour encourager les compagnies à investir dans ces projets, le gouvernement pourrait subventionner et donner certains avantages aux compagnies travaillant sur des projets de telle sorte.
En étant un des premiers pays avec cette technologie, nous pourrons vendre cette dernière aux autres pays et pouvoir rembourser les investissements faits. En rendant les batteries de ces transports plus autonomes, les voitures électriques deviennent plus populaires et pourront facilement remplacer l'auto à carburant. Merci Nathan. Et c'est cela qui met fin à notre documentaire sur le pétrole au Canada. J'espère que vous avez apprécié et au nom de toute l'équipe, nous espérons vous revoir